Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 3. Commençons du verset 7 jusqu'au verset 10. Prions. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Dieu de Néma, nous te disons merci. Parce que c'est toi qui m'as communiqué cette vision. Une nouvelle stratégie pour gagner les âmes perdues. Une nouvelle méthode pour proclamer la bonne nouvelle. Ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. On ne s'est pas réunis ici pour faire la volonté de l'homme, mais pour faire ta volonté. Qu'il soit béni toute personne qui me suit partout dans le monde, dans les chaînes internationales, même à la radio. Oh Christ Jésus. Comment le monde comprendra l'œuvre que tu as ou l'impact de l'œuvre que tu as accomplie à la croix il y a 2000 ans. Aujourd'hui, l'œuvre de la croix est bafouée dans ce pays. Voilà pourquoi nous demandons à ton esprit de nous faire y entrer dans une grande profondeur de la révélation. Pour que le message de la croix soit éclairé à ton peuple. Afin qu'ils comprennent l'œuvre de la croix a été accomplie, afin que tu remets à l'homme le royaume ou l'autorité qu'il a perdu dès le commencement. À travers l'œuvre de la croix. Au nom de Christ est resté, je suis prié. Je pense que nous avons déjà expliqué au chapitre 3, commençant du verset 1 jusqu'à 6. C'est hier qu'on s'est arrêté au verset 6. Oui, c'est simple comme nous avons dit au commencement. Jean, il criait seulement dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous. Entrez dans le royaume des cieux. Entrez dans le royaume des cieux. Bientôt le royaume des cieux sera là. Bientôt ça sera là. Vous devez maintenant vous préparer pour y entrer. Lorsque ce royaume sera présent, pour que vous ne soyez pas distraits ou vous ne soyez pas à l'écart pour y accéder dans ce royaume. Le royaume des cieux n'est pas une chose. Écoutez, le royaume de Dieu, c'est tout un empire de Dieu au milieu de les siens. C'est tout un empire. Merci. Ça veut dire, nous, en tant qu'enfants du royaume, on doit se retrouver à l'intérieur de cet empire. On ne doit pas nous trouver en dehors de cet empire. Parce que si tu es à l'extérieur, tu ne peux pas comprendre la richesse qui se cache là. Tu ne peux pas comprendre les avantages qui se cachent là. La Bible dit, lorsque Jean-Baptiste criait dans le désert, la Bible dit, tous les habitants de Jérusalem s'approchaient. Tous les habitants de Judée et de Judée s'approchaient.
La Bible dit s'approcher pour confesser leurs péchés. Bibliquement, sans avoir honte. Et Jean-Baptiste les prenait et il baptisait chacun d'eux. Et au verset 7 que nous avons lu aujourd'hui, et jusqu'au verset 10, c'est là où le Saint-Esprit va nous parler ce soir. La Bible dit, à part le peuple simple qui sortait des différents contrées, qui s'approchait, il y a eu aussi des pasteurs de cette époque qui se sont précipités pour y aller s'approcher des gens. On nous parle de deux catégories de personnes qui se sont approchées. On nous parle de pharisiens et on nous parle de sadducéens. Mais ici, ils n'ont pas mentionné les scribes. Mais en réalité, c'est trois catégories de personnes. C'est trois catégories de pasteurs de l'époque. Malgré ils avaient des convictions différentes par rapport à l'un ou à l'autre, mais eux tous, quand ils concernaient de maltraiter Jésus, de tuer Jésus, ils se réunissaient pour exécuter les désirs de leur cœur. La Bible dit les pharisiens et les sadducéens s'approchaient. Quels sont les pharisiens? Les pharisiens étaient une partie des juifs qui mettaient accent et respectaient toutes les rites et les cérémonies. Ça veut dire toutes les rites et les cérémonies. Ils respectaient ça par lettre. À cause de ces rites, à cause de leur respect aux cérémonies à la lettre, ils voyaient d'autres peuples comme des peuples impies. Et ils croyaient, comme je dis, à l'immortalité de l'âme. Ils croyaient aussi à la résurrection du corps. Et ils croyaient aussi aux esprits, ça veut dire aux anges. Et ils croyaient aussi aux démons. Que les démons existent. Les anges aussi existent. Comprenez-moi, mes peuples de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Or, si nous retournons maintenant chez les sadducéens, ils étaient des grands philosophes. Vous connaissez un philosophe, c'est qui? Un philosophe, c'est celui qui fait parler, il est là seulement pour parler, mais il n'a pas la capacité de démontrer ce qu'il est en train de parler. Et les sadducéens, ils ne croyaient pas l'immortalité de l'âme. Deuxième chose, ils ne croyaient pas la résurrection du corps. Troisième chose, ils ne croyaient pas, oh, il y a un esprit ange qui est des... Ils ne croyaient pas à ça. Ils ne croyaient pas aussi qu'un démon, un esprit mauvais peut exister. Ils ne croyaient pas aussi à ça. Et je vous ai dit, ici on n'a pas cité les scribes, parce que les scribes faisaient aussi partie de leur groupe. Et ce sont ces trois groupes de grandes personnes à cette époque, au temps
ancien qui était au-dessus ou bien à la tête du peuple qui dirigeait le peuple. Et la Bible dit, lorsque Jean-Baptiste a commencé à crier, il dit, préparez-vous parce que bientôt le royaume des cieux descendra et vous devez y entrer dans le royaume des cieux. Et après que le peuple s'approchait, et Jean-Baptiste a remarqué les pharisiens et les sadducéens. Et il regarde. Qu'est-ce que ces gens venus faire ici? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Il dit, race de vipères. Race de vipères. Race de vipères. Malgré vous croyez à l'immortalité de l'âme, malgré vous croyez à la résurrection du corps, malgré vous croyez à l'existence des anges, malgré vous croyez à l'existence des démons, mais vous êtes des races de vipères. Qui vous a appelé ici? Qui vous a averti que bientôt la colère de Dieu va frapper? Race de vipères. Race de vipères. Parce que vous êtes là pour faire porter des grands fardeaux dans le dos du peuple, mais vous-même, vous n'arrivez pas à porter ces fardeaux-là. Écoutez-moi, pharisiens, sadducéens qui me suivent à la télévision. Dieu n'a pas donné à son peuple. Il n'a pas donné à son peuple la religion. Depuis le commencement, Dieu a donné son peuple le royaume. Écoutez-moi, Dieu n'avait pas donné à son peuple la délivrance, mais il a donné à son peuple le royaume. Dieu n'a pas donné à son peuple la guérison, mais il a donné le royaume. Parce que c'est lui qui est à l'intérieur du royaume. Il doit bénéficier de la délivrance. Il doit bénéficier de la guérison. Parce que la délivrance et la guérison, ce n'est pas ça qui fait le royaume, mais c'est une petite partie qui se trouve dans le royaume, qui fait que tout le peuple qui est dans le royaume, il doit bénéficier de la délivrance, il doit bénéficier de la guérison. Tu dois comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Ici, je ne viens pas te parler de la guérison. Je ne viens pas te parler de la délivrance. Mais je viens t'annoncer de préparer ton cœur, de préparer ton chemin, pour que le roi ait l'accès de marcher dans ton chemin, de te prendre par la main et de te faire entrer dans son royaume. Dès que tu es déjà dans le royaume, dès que tu es déjà dans le royaume, la maladie fuira lui-même. Les démons elles-mêmes vont fuir. La pauvreté va quitter avant même de gêner de prier. Les sorciers eux-mêmes ils vont fuir. Parce qu'ils te chercheront, ils ne te verront pas. Voilà pourquoi celui qui est déjà dans le royaume, il ne gêne plus pour la délivrance, il ne gêne plus pour la guérison. Toi qui es là, si tu veux donner ta vie à Christ, tu peux t'approcher. Là où tu es dans ta maison, tu peux aussi te mettre à genoux. Tu peux te mettre à genoux là où tu es. Et tu peux mettre tes deux mains dans la poitrine là où tu es. Maintenant, tout le monde qui sont ici, mettez les deux mains dans la poitrine. Tu vas répéter après lui, Seigneur Jésus.
J'ai écouté ta voix, je n'ai pas fermé mon cœur. J'ouvre mon cœur, Jésus naît dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Je confesse dans ma bouche, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, que ton sang me purifie. Jésus, que ton sang me justifie. Jésus, efface mon nom dans le livre de mort. Jésus, écrit mon nom dans le livre de vie. Jésus, tu nous as recommandé d'y aller dans toute la création et de prêcher ta bonne nouvelle à toute création. Tu as dit celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le diable ne portera plus le jugement dans la vie de tes enfants. Parce que tes enfants, ils ont compris, ils ont ouvert leur cœur, ils t'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Ton sang leur sanctifie et les justifie. Les délivre dans le séjour de mort. Là où leur âme était retenue. Dans le royaume du péché. Écris leur nom dans le livre de vie. Qu'on ne retrouve plus leur nom dans le livre de mort. À partir d'aujourd'hui, aucune condamnation qui va les frapper. Qui régnait sur leur famille. Parce que tu les as introduits maintenant dans ton royaume. Ils doivent vivre maintenant la protection du royaume. Ils doivent bénéficier des avantages et des privilèges du royaume. Et tout celui qui est malade et qui était là-bas, qui est là-bas, la foule, ils peuvent s'approcher. Merci, nous écoutons maintenant le prends la main, touche à l'endroit où tu as mal. Si c'est tout le corps, mets tes deux mains dans la poitrine. Mais si c'est l'une des parties du corps, tu touches à l'endroit là. Même vous qui êtes à la maison, qui nous suivez partout, à Brazza, à Maluku, à Mbanzangungu, dans toutes les 24 communes de Kinshasa, touchez à l'endroit où tu as mal. Éternel Dieu, Dieu de Néhéma, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu n'as pas changé. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avant de marcher avec tes serviteurs, tu traites toujours l'alliance avec eux. Pour confirmer toutes les paroles que tu les as données pour ta mission. Comment ces peuples croiront que Jésus, tu as fait l'alliance avec moi? Comment ces peuples croiront que Jésus, tu es mon Dieu? Jésus, tu as dit, à ton nom, nous chasserons les démons. J'ordonne à cet instant tout esprit démoniaque qui a lié le corps, les esprits des eaux, les esprits de la forêt, les esprits qui se cachent sous les pierres,
les esprits des montagnes, les principautés qui dominent sur les pays, je livre vos puissances. Les démons de Tatiwata et de Mamiwata, je livre vos puissances. Libère les peuples de Dieu. Toi qui résidais dans les corps des enfants de Dieu, écoutez le son de ma voix. Sois dans le tremblement, dans la crainte maintenant. Sors dans le corps des enfants de Dieu. Jésus, tu as dit à ton nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Je prends autorité sur tout esprit de maladie. Cancer des os. Cancer des os. Cancer des matrices. Les esprits de diabète. Les esprits de kyste et d'appendicite. Les esprits d'hémorroïdes. Les esprits de tension. Les esprits d'hypertension. Les esprits de VIH sida. Je livre vos puissances. Les esprits de cardiaque. Les esprits de gastrite. Les douleurs dans les pieds. Les douleurs dans le dos. Les maux de tête répétés. Des fièvres répétées. Les maladies du cou. Les démangeaisons dans le corps. Les maladies de la lèpre. Des maux de surdité. Des maux d'aveuglement. Je lis ta puissance. Des maux de timère. Je lis ta puissance. Des mots qui tourmentent et les trompes des femmes. Les troubles de perte de mémoire. Des mots de la folie. Je lis ta puissance. Toi, esprit qui enlève les cheveux de la tête des gens. Toi, que le diable avait détruit la force de tes os. J'affermis tes os maintenant. Toi qui n'arrives pas à marcher. Tout esprit de maladie, même que je n'ai pas cité. De perte de sang. De perte de règles de femmes. Même toi qui me suis à la télévision et à la radio. Toi qui me suis dans les lits d'hôpitaux. Toi qui me suis dans la prison. Reçois ta délivrance, ta guérison là où tu es. Je proclame la journée d'aujourd'hui, c'est la journée de ton miracle. C'est ta journée de la guérison miracle. C'est la journée de la délivrance. Au nom de Christ est ressuscité. Recevez la guérison. Toi qui ne marchais pas marcher. Toi qui n'écoutais pas commencer à écouter. Toi qui ne voyais pas commencer à voir. Toi qui avais les gonflements dans le corps. Toi qui avais les gonflements dans le ventre. Dans tous les parties, j'ai fait disparaître tous ces gonflements. J'ai fait disparaître la paralysie. Au nom de Dieu de Néma, j'ai ainsi prié. Depuis 94,
apansite bandako tungisa ngai. Depuis papa prophète abandaki depuis dimanche na komiso na kena ndako na lali na simbi place evimba kangai ezate. Deuxième jour ndenge moko, troisième ndenge moko. Tina minito nazoyo ka esute nazoka kimia nazo. Ngai zaena pasimo ebando tungsanga na libumu awa. Tokenda hôpital na papa biso na mama bakiozo sanga mai babi pona ba opérer nga. Tant toye dimanche awa prophète abengi batu ya maladi naye no ekiti ndamtona kena ndaku na yo kelote na ye lisu lelo. Neta prophète abengi na yo kimbumane ezala ngo lisu te. Na nyoko mina malade estomac pendant 10 ans. Prophète abengi bata maladi ngape na pusani awa. Na simbi liboko nanga awa na libumu na mukongo. Pasi moke bande ko sala nga place wana. Prophète isiko azo loba eke ba maladi nyose eza na nzota batu ezo bima na komba nzambe anema. Nga place prophète azo loba ezo sala nga kaka gi na mutema ezo ningana. Nde na zabo na sali mouvement. En tout cas na oyo kasu bien te na bande okoka ko ningana te. Na boinga na bukanaka depuis le 19 avril. Na sina sali 30 séances ya kiné donc ça ne va pas. Douleur, ça fait 1 mois qu'on a génération mon salaté. Azoya rosalanga kiné na ndako mais pona telema il faut balade sangani ni genoux. D'ailleurs on a zo l'excès on est loko yo. On a longola ngo sikoyo. 40 minutes ndenge prophète ndenge abondeli awazea na longola. Protocole. Tala makambo. Le prophète asisi ko bonde la lobi bo bouger bande ko tala bato bazana nga mokamilo pesa yibi ndenge ko mona ndenga na ko Betela Yesu Kristo maboko. Betela Yesu Kristo maboko. Betela Yesu Kristo maboko. Depuis 1998 docteur asala nga opération ya hernie. Ezaki tous les deux côtés mais etungisanga makasi ko utana ndako na yake awa donc ezaki ya kovima nazo ko katako ko gunza mate. Tamba lobito le kalboso pote ba bondela tangu ba bondeli ka bono keloko moko bimi kati na ngo kanisa donc nzoto na nga donc e bimi na oki mala moko bien na simba bono ki place na vimba ki ezali susute na tombo la loko na nga ya gauche bo et tombo mais na oki vraiment Betela Yesu